Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un questionnaire en ligne à travers Google Forms. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais également vous montrer comment vous pouvez gagner de l'argent en ligne en créant des questionnaires pour des entreprises, pour des particuliers ou pour des organisations. Donc, je vous montre les sites sur lesquels vous pouvez être facilement contacté pour créer des questionnaires en ligne, les sites sur lesquels vous pouvez vendre vos questionnaires en ligne. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour rejoindre la communauté si ce n'est pas encore fait. Ici, on parle business en ligne. Je publie sur cette chaîne chaque dimanche une vidéo tutoriel de ce genre. N'hésitez pas également à me laisser en commentaire tous vos sujets des vidéos pour que je puisse les prendre en compte. Pour ceux qui ne savent pas, Google Forms, c'est l'une des fonctionnalités de Google Drive qui vous permet de créer un questionnaire en ligne, de créer un sondage en ligne. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les types de questions à utiliser, comment utiliser chaque type de question, comment éditer son questionnaire, quelles sont les modalités de réponse à prendre, quels sont les types de sections à prendre, comment personnaliser le design de son questionnaire, comment copier le lien de son questionnaire et envoyer, comment analyser les réponses fournies à son questionnaire. Donc nous allons voir beaucoup d'éléments. Je vous invite vraiment à suivre entièrement la vidéo si vous voulez apprendre beaucoup de choses sur Google Forms, parce que nous verrons les 25 étapes clés pour créer un questionnaire en ligne. Dans cette formation 100% pratique, complète et gratuite, nous allons voir les 25 éléments suivants. D'abord, vous devez retenir que pour créer un formulaire Google, il faut automatiquement une adresse Gmail. Donc, je vais vous montrer comment se connecter avec son adresse Gmail afin de créer un formulaire Google. Nous allons découvrir tous ensemble l'interface de Google Forms, c'est-à-dire les différentes fonctionnalités de l'interface de Google Forms. Nous allons voir comment titrer son formulaire, comment ajouter une description à son formulaire. Je vais également vous présenter les 11 types de questions disponibles dans Google Forms. Je vais vous montrer comment ajouter une nouvelle question dans Google Forms. Je vais vous montrer comment importer un questionnaire. Je vais également vous montrer comment ajouter des images, comment ajouter des vidéos à son formulaire. Je vais vous montrer comment ajouter une section dans un formulaire, le rôle des sections. Je vais vous montrer comment dupliquer une section, comment dupliquer une question. Je vais vous montrer comment rendre une question obligatoire dans Google Forms. Je vais également vous montrer comment annuler, comment répéter une action dans Google Forms. Et surtout, nous aurons un cas pratique où nous allons prendre un questionnaire qui sera transcrit dans Google Forms. Donc, cas par cas, je vais vous montrer comment créer Google Forms de façon pratique avec ce cas pratique. Donc, si vous restez jusqu'à la fin, vous allez bénéficier. Je vais vous montrer comment ajouter un thème dans Google Forms, comment créer une copie de son formulaire, comment ajouter des collaborateurs ou des administrateurs à son formulaire, comment ajouter des modules complémentaires. Par exemple, si vous voulez organiser une formation et que les participants de votre formation reçoivent des diplômes automatiquement en ligne, il va falloir que vous ajoutez des modules complémentaires à votre formulaire. Je vais également vous montrer les paramètres des réponses des répondants. Je vais vous montrer surtout les paramètres de votre formulaire, les différents paramètres, c'est-à-dire comment collecter par exemple les adresses mail des répondants, comment transformer son questionnaire en une évaluation en ligne, comment obtenir le lien de son questionnaire et envoyer par WhatsApp, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, comment envoyer son formulaire par mail aux différents répondants. Et surtout, si vous restez jusqu'à la fin de ce tuto pratique sur Google Forms, je vais vous montrer comment vous allez, le processus pas à pas, pour télécharger les réponses sous forme Excel. Top, c'est parti. Comme on a dit, la première des choses, il faut une adresse Gmail. Si vous n'avez pas d'adresse Gmail, c'est simple. Rendez-vous sur Google et cliquez sur les pointillés qui se trouvent ici. Quand vous cliquez sur ces pointillés, il y a Gmail. Moi, je suis déjà connecté. Donc, si vous n'avez pas d'adresse Gmail, il va falloir cliquer ici, ajouter un compte, donc créer un compte Gmail. Donc, vous créez un compte. Si vous avez déjà un compte, pas de problème. Mais si vous n'avez pas de compte, il faut le créer. Donc, il y a deux façons de se connecter pour créer un Google Form. D'abord, vous pouvez venir directement ici, Google Forms, mais je ne vous conseille pas cette façon. Quand vous venez ici, il y a déjà des templates de formulaires. Par exemple, vos coordonnées, si vous voulez organiser un événement et que vous voulez collecter
automatiquement les coordonnées. Vous cliquez ici et le formulaire se crée. Donc, le formulaire se crée, le formulaire est déjà créé avec toutes les questions possibles. Non, merci, visite guidée, les coordonnées, le nom, adresse, numéro de téléphone. Mais je ne vous conseille pas cette façon. Vous devez, d'après moi, vous connecter à Google Drive. Donc, si vous voulez créer un formulaire, vous vous connectez d'abord avec votre adresse Gmail, comme on vient de faire. 2, vous cliquez sur Google Drive. Quand vous cliquez sur Google Drive, voici l'interface qui s'affiche. Venez ici à Nouveau, et il y a Google Form qui s'affiche. Vous cliquez sur Google Form. Et du coup, un formulaire vierge est créé. Un formulaire vierge est créé. Donc, nous avons déjà vu comment se connecter avec son adresse Gmail, comment créer un formulaire. Donc, voici déjà notre formulaire qui est vierge. Un formulaire qui est vierge. Donc, maintenant, je vais vous présenter l'interface de Google Form. Donc Google Form, pour comprendre facilement, ici c'est pour le titre, ça c'est pour mettre le titre et toutes les modifications s'enregistrent automatiquement. Il y a d'abord 3 onglets, questions, réponses, paramètres. Au niveau des questions, vous allez devoir éditer votre questionnaire ou votre formulaire, par exemple mettre la description, ajouter de nouvelles questions et bien d'autres. Ici, ça c'est pour personnaliser le thème, pour ajouter un thème à votre questionnaire. Vous pouvez choisir une en-tête sous forme de photo, vous pouvez mettre des couleurs, choisir une couleur. Par exemple, la couleur si c'est ça, c'est violette, c'est la couleur par défaut. Vous pouvez changer de couleur. Vous pouvez choisir un arrière-plan pour votre questionnaire. Par exemple, vous voyez, blanc, vous voyez. Vous pouvez décider de choisir un type de police. Par exemple, ici. Donc ici, c'est pour prévisualiser ou pour visualiser votre questionnaire. Ici, c'est retour pour annuler. Ici, c'est pour répéter une action. Ici, c'est pour envoyer votre formulaire. Ici, c'est pour créer une copie, pour supprimer votre formulaire. Si vous voulez supprimer le formulaire, vous supprimez ici. Si vous voulez obtenir le lien, si vous voulez imprimer votre formulaire, si vous voulez ajouter des collaborateurs, c'est-à-dire des gens qui auront les mêmes droits d'accès à votre formulaire que vous-même. Si vous voulez ajouter des modules complémentaires. Donc, nous allons entrer beaucoup plus dans les détails sur ces différentes fonctionnalités dans le cas pratique. Parce que dans le cas pratique, nous allons manipuler, nous allons exécuter chacune de ces fonctionnalités. Ici, ça c'est pour ajouter un questionnaire. Par exemple, le nom. Voilà. Ici, ce sont les modalités de réponse de votre questionnaire. Ce sont les modalités de réponse que vous ajoutez. Ici, ce sont les types de questionnaires que vous choisissez. Est-ce que c'est une réponse courte? Si vous demandez par exemple le nom d'une personne, ça doit être une réponse courte. Est-ce que c'est tout un paragraphe? Si vous demandez par exemple à quelqu'un de formuler un commentaire, au répondant de formuler un commentaire, vous choisissez paragraphe comme modalité de réponse, question à choix multiples, case à cocher, liste déroulante, importer un fichier. Donc si vous voulez que le répondant importe un fichier dans votre formulaire, il faut choisir ceci. Si vous demandez par exemple aux répondants de joindre leur CV, donc il faut ce type de questions qui va permettre à ces répondants d'importer un fichier. Il y a des types de questions, échelle linéaire, les grilles à choix multiples, les dates, les heures, il y a beaucoup d'autres choses. Ici, on va également voir tous ces onglets en détail, comment ajouter une section, comment ajouter une vidéo, comment ajouter une image, ajouter une description, comment importer des questions et surtout comment ajouter une question, rendre sa question obligatoire, supprimer une question, dupliquer une question. Donc toutes ces fonctionnalités, nous allons les appliquer, les exécuter une à une dans le cas pratique. Donc ne soyez pas pressés, on va évoluer doucement. Donc titrer son formulaire, on va du questionnaire sur les ODD par exemple. Questionnaire sur les ODD. Voilà, et notre formulaire est titré. Comme je vous ai dit, toutes les modifications sont enregistrées automatiquement. Donc, questionnaire sur les ODD, on demande encore d'ajouter une description. Bon, je vais prendre la description de mon questionnaire de recherche. Par exemple, ici, présentation du chercheur, je copie, je mets ici. Nous avons ajouté une description. Si on essaie de prévisualiser, vous allez voir, voici ce qui va s'afficher. Présentation du chercheur. Cette recherche est menée. Donc, c'est le premier message que le répondant va voir. Nous avons ajouté une description et voici la description. L'autre élément, les 11 types de questions. Je vous ai déjà présenté les 11 types de questions. Ici, courte réponse. Si vous demandez par exemple, quel est votre nom au répondant, quel est votre nom, il faut choisir une réponse courte. Là, ça permettra, si on réactualise ici, au répondant de mettre son nom, Vandy Moïse. Si vous mettez ici commentaire à la fin d'un questionnaire, par exemple, il faut choisir un paragraphe parce que la personne
peut avoir beaucoup de choses à dire. Et quand on essaye de prévisualiser, commentaire. Et la personne peut écrire beaucoup de textes. Maintenant, on va voir question à choix multiples. Quel est votre âge, par exemple? Votre âge, point d'interrogation. Ici, on peut mettre 10 ans, 50 ans, non, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ou bien on peut choisir d'autres modalités de réponse. Hein. Peut-être de 0 à 5 ans, vous voyez? Ce sont des modalités de réponse. Mais ici, c'est un type de question à choix multiples. On prévisualise, vous voyez? Voilà. Donc, ça va apparaître chez le répondant comme ça. Il choisit la réponse. Il peut décider de choisir 20. Il peut décider de choisir une réponse. Et ça passe. Maintenant, on va voir case à cocher. La différence avec case à cocher, c'est que ici, le répondant peut choisir plusieurs modalités de réponse. Par exemple, si on dit quels sont vos mets préférés? Quels sont vos mets préférés? Si on met ça, on met le ndolé, le couscous, viande, j'écris du n'importe quoi, hein. J'écris du n'importe quoi. Viande, poisson, je ne sais pas. Ici, le répondant a la possibilité de cocher plusieurs cases. Cocher plusieurs cases. Par exemple, si on réactualise ici, regardez, le répondant peut cocher ndolé, le répondant peut cocher même toutes les cases. C'est ça la différence. On va également voir l'autre type de question. Liste déroulante. Ici, c'est la même chose avec le choix multiple, seulement que l'affichage diffère. Par exemple, sexe, si on met sexe, masculin et féminin. Quand on réactualise, clique ici et il choisit son sexe. Donc, c'est un peu la même chose avec le choix multiple, question à choix multiple, seulement l'affichage n'est pas identique en quelque sorte. Maintenant, importer un fichier, votre CV. On met votre CV, par exemple, si c'est quelqu'un qui remplit un formulaire de candidature, on dit votre CV, on choisit ici fichier. Donc, on dit les fichiers seront importés dans l'espace Google Drive. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une adresse Gmail. Dans l'espace Google Drive du propriétaire du formulaire, donc vous lisez ça, c'est pour dire que tous les fichiers que les répondants vont joindre à votre formulaire seront stockés dans le formulaire, dans Google Drive de l'adresse Gmail auquel vous vous êtes connecté. Maintenant, il y a certaines petites indications à retenir ici. N'autorisez que certains types de fichiers. Si vous voulez par exemple autoriser que les documents, ou bien si vous voulez autoriser uniquement les fichiers Excel, si vous voulez autoriser uniquement les fichiers vidéo, si vous voulez autoriser uniquement les présentations, c'est-à-dire les PowerPoint, si vous voulez autoriser uniquement les designs, le dessin plutôt, si vous voulez autoriser uniquement les images, les audios, donc il faut cliquer ici. Si tous les fichiers sont autorisés, vous n'avez pas besoin de cliquer ici. Donc si c'est par exemple un CV, les personnes doivent télécharger des CV, ça doit être un PDF. Donc on dit uniquement les documents PDF. C'est-à-dire, si le répondant fait joindre une image, ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Il y a également d'autres paramètres à prendre en compte, le nombre maximum de fichiers. Est-ce que le répondant peut joindre un seul fichier, 2 fichiers, 3 fichiers ou 4 fichiers? C'est ici que vous paramétrez ça. 5 fichiers maximum, 10 fichiers maximum. Également la taille maximale du fichier. C'est-à-dire par fichier, si c'est 10 fichiers, est-ce que un fichier doit avoir une taille maximale d'1 méga, 10 mégas, 100 mégas, 1 giga, 10 gigas? C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Ce formulaire peut accepter jusqu'à 1 giga de fichiers. Donc ici, ça c'est le nombre total, c'est-à-dire la capacité totale que ce formulaire peut accepter. Donc vous pouvez décider de modifier, à mettre 5 gigas ou bien d'autres. Ça c'est le type de questionnaire qui consiste à importer des fichiers. On a également d'autres types, échelle linéaire, question grille à choix multiples, les dates. Je vais vous montrer les dates. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un sa date de naissance, vous n'avez pas besoin vous ne choisissez pas une réponse courte pour qu'il y écrive le 25 février. Non, date de naissance, vous choisissez date. Et ici, au niveau de l'interface du répondant, regardez ce qui s'affiche. On dit date de naissance, le répondant clique ici, il faut choisir d'abord l'année, il choisit l'année, c'est janvier, février, mars ou novembre, il choisit le jour. Donc, il faut d'abord commencer par l'année. Maintenant, nous avons vu les différents types de questions. Les autres, vous pouvez les tester. C'est pratique, hein? C'est du glisser. C'est très rapide. Et aussi d'autres fonctionnalités. Regardez, vous pouvez déplacer les types de questions comme vous voulez.
mettre la date de naissance en première position ou faire descendre la date de naissance en dernière position. Donc, il y a certaines fonctionnalités pratiques comme celle-ci. Aussi, nous allons voir comment ajouter une question. Comment ajouter une nouvelle question. C'est simple. Pour ajouter une nouvelle question, c'est ici. Vous cliquez là et une nouvelle question est ajoutée. Une nouvelle question est ajoutée. Une nouvelle question est ajoutée. Voilà. Et il suffit de donner le titre de la question. Par exemple, comment allez-vous? Ou bien dans quelle ville est-ce que vous vivez? Ou bien où est ville? Et dans les modalités de réponse, on peut mettre Yaoundé, Douala, Maroua et bien d'autres choses. Et ici, vous choisissez le type de question. Ici, ça ne peut pas déjà être une question dont la réponse est courte. Même paragraphe, ça c'est exclu. C'est soit question à choix multiple, soit liste déroulante. Donc, je choisis liste déroulante et ma question est ajoutée. Maintenant, on va voir comment importer un questionnaire. Comment importer un questionnaire? Pour importer un questionnaire, ça doit déjà être un questionnaire qui est disponible en Google Forms, c'est-à-dire un questionnaire que vous avez déjà élaboré et d'où vous voulez peut-être prendre certains types de questions ou je ne sais pas. Donc, vous avez déjà élaboré ce questionnaire et il y a peut-être 2, 3, 4, 5 questions que vous voulez prendre dans le formulaire déjà élaboré. Par exemple, quand vous cliquez ici, importer des questions, importer des questions, voilà, importer des questions, par exemple, vos coordonnées. Si je choisis le questionnaire, vos coordonnées, dit sélectionner. Voilà, on me dit ici, est-ce que je vais importer toutes les questions plutôt du formulaire vos coordonnées? Ou bien je veux seulement importer le nom, l'adresse Gmail, l'adresse, le numéro de téléphone. Donc je peux choisir les questions à importer. Donc je décide par exemple de choisir l'adresse Gmail et l'adresse. Par exemple, et importer. Voilà, on nous dit que 5 questions importées. Donc on va retrouver ces 5 questions dans notre formulaire. Voilà, et maintenant nous allons voir, voici ces questions, numéro de téléphone, adresse, les questions qu'on vient d'importer. Maintenant nous allons voir comment ajouter des images à une question. Pour ajouter des images, c'est simple. Voilà, pour ajouter des images, c'est simple. On peut choisir un type de question qui existe déjà, ndolé, couscous, viande, poisson. Donc si vous voulez, si peut-être le répondant ne connaît pas le ndolé ou ne connaît pas le couscous, le poisson, vous pouvez ajouter des images de telle sorte que il est écrit ndolé et à côté l'image du ndolé pour permettre au répondant d'avoir une idée du ndolé. Bon, on va télécharger quelques images. Je vais vous montrer juste le ndolé. On va télécharger une image du ndolé. Maintenant, dans le questionnaire, on va cliquer ici. On va parcourir, accès rapide, on prend ndolé. Même chose avec le couscous, vous pouvez ajouter des images. Viande, par exemple. Ici, vous ajoutez des images pour permettre au répondant d'avoir une idée de ce qu'il choisit en fait. Donc ici, et c'est bon. Essayons de réactualiser, vous allez voir ce qui va s'afficher. Voilà, et ça va s'afficher comme ça. Regardez, quels sont vos mets préférés? Ndolé, vous voyez, avec une image ndolé. Couscous, il y aura une image, c'est parce qu'on n'a pas ajouté l'image du couscous, viande, poisson, ainsi de suite. Et là, ça permet au répondant de voir ce qu'il choisit en quelque sorte. Maintenant, nous allons voir comment ajouter une vidéo à votre questionnaire. C'est le même principe. Donc, si vous voulez ajouter une vidéo à votre question, bon, je vais ajouter n'importe quelle vidéo. Hein. Par exemple, ici, c'est pour ajouter une vidéo. Pour ajouter une vidéo, il faut automatiquement que la vidéo soit disponible sur YouTube. Donc, je peux aller sur YouTube. J'écris dans le barre de recherche, par exemple, Trovavia. Copier l'adresse du lien. Je colle. Rechercher. Et voici la vidéo. J'ajoute. C'est simple. Donc, la vidéo est déjà ajoutée. Et vous pouvez décider de centrer la vidéo, aligner à gauche, à droite, de modifier la miniature, de supprimer comme vous voulez. Donc, c'est simple. Titre de la vidéo, vous allez mettre également. Ça, c'est pour ajouter une vidéo. Nous allons actuellement voir comment ajouter une section. Comment ajouter une section dans un formulaire. Pour ajouter une section, c'est simple. Sur le côté-ci. Donc, si par exemple, votre questionnaire est structuré en plusieurs parties, il vous faut des sections. Donc, à chaque fois, il faut peut-être, on peut prendre l'exemple ici, coordonnées. On peut décider d'ajouter une section en disant
On met le titre de la section. Par exemple, deuxième partie, j'ai dit du n'importe quoi. Ici, je mets la description de la deuxième partie. Et toutes les questions qui vont suivre sont des questions contenues dans la deuxième partie. Jusqu'à ce que j'ajoute une nouvelle section. Bon, au niveau de la section, il y a certains paramètres à voir. Par exemple, on peut dupliquer la section, on peut déplacer la section, on peut supprimer la section, on peut fusionner avec l'élément supérieur. Donc, on peut fusionner la section et beaucoup d'autres choses. Et ici, surtout, regardez bien ceci. Ici, c'est un élément très important, surtout dans le cadre d'un formulaire de sondage. Quand on clique « Passer à la section suivante », donc vous devez définir dans quelle mesure est-ce que le répondant doit passer à la section suivante. Dans quelle mesure? Est-ce que si le répondant dit oui à la question précédente, il passe à la section suivante ou il saute la question suivante? Donc, il y a ces modalités en fait qui permettent de manipuler votre formulaire. Par exemple, passer à la section suivante. Donc, ici, si vous choisissez ça, il n'y a pas de règle en fait pour passer à la section suivante. Tout le monde passe à la section suivante. Donc, vous pouvez filtrer les personnes qui passent à la section suivante en disant accéder à la page 1, questionnaire sur les ODD. Donc, si la personne finit, si la personne clique sur suivant, il accède à cette section ou bien il accède à la page 2, deuxième partie, après avoir répondu à la question précédente ou bien après avoir répondu à la question précédente, le formulaire s'envoie automatiquement. Donc, vous devez définir ces paramètres. Donc, s'il y a des parties que vous ne comprenez pas très bien dans ce tuto, il faut les indiquer en commentaire. La partie commentaire ou l'espace commentaire est fait pour cela. Donc, j'attends vos questions en commentaire pour que je puisse beaucoup plus entrer dans les détails. Maintenant, nous allons voir comment dupliquer une question. Pour dupliquer une question, c'est simple. Commentaire, vous cliquez ici, dupliquer. Et la question se duplique. Donc, si vous avez par exemple certaines informations à collecter sur les femmes et sur les hommes, donc on duplique le plus souvent les questions qui ont les mêmes modalités de réponse. Par exemple, ici, si on choisit âge des femmes, si on met par exemple âge des femmes, on met 1 à 10, 1 à 10, 10 à 20, 20 à 30, vous voyez? Et qu'on voudrait encore collecter les âges des hommes, mais il faut juste dupliquer et mettre en haut âge des hommes. Vous voyez, âge des hommes. Donc c'est simple, ça permet de gagner en temps, ça permet de gagner beaucoup plus en temps. Maintenant, nous allons voir comment rendre une question obligatoire. C'est simple, pour rendre une question obligatoire, je clique ici et la question est obligatoire. Quand la question est obligatoire, le formulaire ne peut pas être... Quand la question est obligatoire, le répondant ne peut pas envoyer le formulaire sans répondre à cette question. Par exemple, si je viens ici, je réactualise, vous voyez toutes les questions qui sont obligatoires. Il y a des sections. Donc, je réponds à ces deux questions avant de passer à la section suivante. Donc, vous voyez, toutes les questions ne s'affichent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des sections. Maintenant, nous allons voir comment annuler et répéter une action. C'est simple. Pour annuler et répéter, vous pouvez cliquer sur ici, annuler, ici, répéter. Donc, si on clique par exemple ici, annuler, vous allez voir nos questions, dont toutes les actions. Regardez, regardez ici, quand j'annule. Vous voyez? Donc, toutes nos questions sont revenues. Pourtant, j'avais supprimé. Maintenant, le cas pratique. Donc, on va ajouter le cas pratique, on va ajouter certaines questions ensemble dans le formulaire. Donc, c'est bon. La première question, on va prendre le numéro. Google Forms met à jour automatiquement la date de remplissage de chaque répondant. On n'est pas obligé de mettre la date. On peut commencer par, d'après vous, qu'est-ce que le développement durable? Dites-moi en commentaire, ici, c'est quel type de questions qu'on choisit. On choisit quel type de questions. Dites-moi en commentaire, d'après vous, qu'est-ce que le développement durable? Ça doit être une réponse courte. Donc, ici, est-ce qu'on veut rendre cette question obligatoire? Oui. Bon, laissons non. On ajoute une nouvelle question. Avez-vous été sensibilisé au développement durable? Ici, on met modalité de réponse, c'est oui et non. Ici, c'est quel type de question?
On peut choisir question à choix multiples ou liste déroulante. Voilà. On ajoute une nouvelle question. Si oui ou, on copie les modalités de réponse. On met ici. Voilà. Voilà. Ici, on choisit question à choix multiples. Pourquoi? Parce qu'il y a la version autre. Autre à préciser. On clique sur autre à préciser et on ferme ça. Donc, c'est bon. Donc, si le répondant ne trouve pas de choix parmi les modalités que nous avons proposées, il peut ajouter une autre modalité. On peut réactualiser ici pour bien voir. Vous voyez? D'après vous, qu'est-ce que le développement durable répond? Avez-vous été sensibilisé? Oui. Donc, si oui, il passe à cette question. Donc, s'il ne trouve pas ici, il peut dire lors d'un quoi, je ne sais pas. Donc, il répond et il peut envoyer le formulaire. On va choisir d'autres types de questions, beaucoup plus. Maintenant, on prend ça où le répondant a la possibilité de choisir plusieurs réponses. Donc, on dit ajouter une nouvelle question. On met la question. Ici, on copie. Là, ça nous permettra d'être un peu plus rapide. Quand on colle, c'est bon. Voici les modalités de réponse. Et ici, on demande au répondant de choisir 5 mots au moins et 10 au plus par ordre d'importance. Donc ici, on va choisir case à cocher parce que le répondant a la possibilité de cocher plusieurs réponses. Donc, on ajoute une nouvelle question. Voilà, avant d'ajouter une nouvelle question, on va ajouter une nouvelle section. Et ici, on dit section, section 2. Donc, vous voyez le rôle des sections, non? Comme le questionnaire est subdivisé en parties, on ajoute une nouvelle section. Et ici, on peut mettre la description, toute la description qu'on veut. Et dans cette section, ici, on choisit la modalité, c'est-à-dire dans quelle mesure le répondant doit passer à la section suivante. Donc, je me dis, à ce niveau, il n'y a pas de modalité particulière. Donc, on dit passer à la section suivante. Donc, de façon normale, de façon naturelle, le répondant passe à la section suivante. Maintenant, on ajoute une question, une nouvelle question dans cette section. On va ajouter ce type de question. On choisit d'abord le type de question. Ici, ça va être une grille à choix multiples. Une grille à choix multiples. Une grille à choix multiples veut dire quoi? Ici, on met une question et ici, au niveau de colonne, il y a plusieurs modalités de réponse. Comme vous avez vu le tableau-ci. Oui, non, je ne sais pas. Maintenant, au niveau des lignes, il y a plusieurs questions. Au niveau des lignes, il y a des questions. Et au niveau des colonnes, on met oui, non, je ne sais pas. Ça, c'est les colonnes et les lignes. Donc, grille à choix multiples. Au niveau de la question grille à choix multiples, c'est un tableau en effet à deux entrées, les lignes et les colonnes. Voilà. Ici, on peut également choisir ça. Peut-on faire l'éducation et développement durable en mathématiques? Et on va prévisualiser pour voir comment ça va s'afficher chez le répondant. Vous voyez? Si oui, quel mot ou expression vient à l'esprit? Le répondant a la possibilité de cocher plusieurs cases. Vous voyez? Quand il clique sur suivant, il passe à la section suivante. Et voici comment la question grille à choix multiples se présente. On lui dit, pensez-vous que toutes les matières du secondaire puissent éduquer au développement durable? Il a la possibilité de cocher oui, non ou je ne sais pas. Donc il peut cocher et vos données sont automatiquement analysées. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les préciser en commentaire. On va choisir, regarder d'autres types de questions. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment les questions doivent être saisies dans le formulaire. Maintenant, on passe, après le cas pratique, on voit comment ajouter un thème. Comment ajouter un thème à votre formulaire. Imaginez que c'est une entreprise qui organise le sondage et que quand on dit entreprise, il y a une charte graphique. Donc, il y a un ensemble de couleurs à respecter. Donc, on vient dans thème, on peut choisir une image de l'entête. Donc, ça peut être le logo de l'entreprise. Je vais choisir du n'importe quoi, même l'image d'une dolée qu'on a. Ou bien je prends le pic de Rumsiki. Ça doit s'afficher comment? Comme ceci ou comme cela. Donc, je cadre, je dis OK. Je vous montre la prévisualisation. Voilà. Chez le répondant, voici comment ça va s'afficher. Voilà, on peut choisir aussi des thèmes, comme je l'ai indiqué. La couleur qui nous convient. Que ce soit couleur de l'arrière-plan ou bien couleur des onglets. Maintenant, la police,
On peut choisir le type de police simple. Bon, on a une liberté de choix sur ces choses. Ça, c'est le thème, comment créer une copie de son formulaire. Pour créer une copie, vous venez ici, créer une copie. Et quand je clique sur créer une copie, on me demande de renommer le nouveau formulaire qui se crée. Donc, je peux mettre un nouveau formulaire. On me dit, je veux enregistrer où, dans quel dossier dans mon drive. Donc, je dis sélectionner. Donc, je veux enregistrer dans mon drive. On me demande si je veux partager avec les mêmes personnes. C'est-à-dire, si j'ai déjà partagé ce formulaire, c'est-à-dire le formulaire d'avant que nous étions en train de créer, si c'est partagé avec d'autres personnes, Google Drive me demande si je veux partager le nouveau formulaire avec ces mêmes personnes ou pas. Donc, si vous voulez partager, vous cochez. Si vous ne voulez pas partager, ne cochez pas. Et on clique sur OK et le nouveau formulaire est créé. Et quand vous venez dans Google Drive, quand on se rend dans Google Drive, on va retrouver notre formulaire, nouveau formulaire, récent. Voilà, voici notre nouveau formulaire. Donc, c'est déjà enregistré dans Google Drive. Donc, on a vu comment créer une copie du formulaire. On voit comment ajouter des collaborateurs. Donc, les collaborateurs, ce sont des personnes qui ont les mêmes droits sur le formulaire que vous-même. Donc, les collaborateurs ont les mêmes droits sur le formulaire que vous-même. Donc, ils peuvent supprimer certaines questions. Ils peuvent même supprimer le formulaire. Ils peuvent ajouter de nouvelles questions. Ils peuvent modifier au même titre que vous-même. Donc, ce sont des administrateurs. Donc, ajouter des collaborateurs. Et je suis ici en tant que propriétaire. Bon, ici, vous devez définir les rôles. En cliquant sur paramètres, vous définissez les rôles de vos collaborateurs. Est-ce qu'ils seront des éditeurs comme vous-même? C'est-à-dire, ils auront les mêmes droits que vous-même. C'est-à-dire, ils peuvent modifier les autorisations et partager les documents. C'est-à-dire, ils peuvent même ajouter de nouveaux collaborateurs. Est-ce que c'est uniquement des lecteurs et des commentateurs qui peuvent voir apparaître l'option permettant de télécharger ou d'imprimer le questionnaire? Donc, c'est à vous de choisir. Donc, je laisse les deux droits. Ici, je mets l'adresse Gmail de la personne. Media Service, voici l'adresse. Voilà, ça c'est la bonne adresse. Merci de m'aider à partager. Donc, vérifiez toujours que vous avez mis la bonne adresse. Je partage. Et ici, je me connecte avec cette adresse. Voilà, on me dit personne ajoutée. Et dès que je me connecte avec cette adresse Gmail, dès que je me connecte avec ça, voilà, et je viens dans mon drive de Media Service, je dis partager avec moi. Je dois voir ici questionnaire sur les ODD. Voilà. Et c'est ça. Pour voir, une fois partagé le formulaire, rendez-vous, connectez-vous avec votre adresse Gmail et vous allez recevoir un mail de partage ou bien connectez-vous dans Google Drive. Quand vous connectez dans Google Drive, vous venez en partager avec moi et vous allez voir tous les fichiers qui ont été partagés avec vous. Maintenant, ajoutez des modules complémentaires. Comme je l'ai expliqué, les modules complémentaires vous permettent d'ajouter des extensions ou certaines nouvelles fonctionnalités dans votre formulaire Google Form ou bien dans Google Form. Donc, pour ajouter des modules complémentaires, c'est ici, modules complémentaires. Donc, il y a plusieurs modules complémentaires. Ça dépend des fonctionnalités que vous voulez mettre. Regardez par exemple ici du timing. Donc, celui qui remplit le formulaire, on lui dit il te reste 15 minutes. Donc, ça, ce sont des modules complémentaires que vous pouvez ajouter à votre formulaire. Ce sont des extensions que vous installez. Voilà, par exemple, forme limite. Donc, il y a plusieurs modules complémentaires que vous pouvez ajouter à votre Google Form. Maintenant, paramètres de réponse. Donc, pour voir les paramètres de réponse, nous allons remplir rapidement notre formulaire. Au niveau du formulaire, il y a des questions, des questions qui sont enregistrées ici, dans réponse. Dans réponse, vous devez savoir qu'il y a plusieurs fonctionnalités. Ici, dans la barre de réponse, il y a plusieurs fonctionnalités à maîtriser. Résumé vous permet de voir de façon synthétique l'ensemble des résultats analysés. C'est-à-dire l'ensemble des résultats qui ont été fournis, l'ensemble des réponses qui ont été fournies par les répondants. Par exemple, ici, on voit qu'il y a 50% de oui, 50% de non. Ici, il y a 100% lors d'un séminaire de formation. Ici, on voit qu'il y a 100% de dialogue entre les cultures. En bas, même chose. Donc, il y a des analyses qui fournissent des résumés. Ici, vous allez procéder à toutes les réponses des répondants, question par question. Par exemple, si je prends la question 5, comme nous avons
5 questions, vous allez voir qu'ici, il y a eu une seule réponse et la réponse est oui. Voilà. Il y a une seule réponse et la réponse est oui. Je peux voir pour la question numéro 1, numéro 2, numéro 3. Voilà. Donc, je peux choisir même les questions ici. Voilà, si oui ou si oui. Vous voyez, d'après vous, qu'est-ce que le développement durable? Donc, je peux manipuler les réponses de mes questions dans le volet réponse. Donc, je verrai dans individuel les réponses de chaque répondant. Ici, par exemple, répondant, ici, il a choisi dialogue entre les cultures. Ici, il n'a pas répondu. Donc, beaucoup d'autres choses. Je peux décider de supprimer ou d'imprimer les réponses de chaque répondant. Autre chose, ici, je peux décider de recevoir une notification lorsque une réponse est ajoutée. C'est-à-dire, à chaque fois que quelqu'un remplit mon formulaire, je reçois une notification directe. Je peux également décider de sélectionner la destination des réponses. Je peux décider de télécharger sous forme CSV, mais je vais vous montrer ça après parce qu'il y a d'autres paramètres à respecter avant de télécharger. Je peux imprimer les réponses, je peux supprimer les réponses. Toutes les fonctionnalités du volet réponses que vous devez comprendre. Maintenant, paramètres des réponses, on passe les paramètres du formulaire. Voilà, quels sont les paramètres du formulaire? Ici, paramètres du formulaire. Je peux décider de convertir mon formulaire en une évaluation, c'est-à-dire en une évaluation qui est notée en ligne. Une évaluation en ligne, donc qui est notée et où les réponses et les notes sont données de façon automatique. Donc, par exemple, publier les notes. Donc, je transforme mon questionnaire en évaluation. Je dis à Google Forms que la personne qui trouve cette réponse a 1 point, la personne qui trouve cette réponse a 2 points, de telle sorte que une fois que le répondant finit de remplir son formulaire, il reçoit sa note par mail. Donc, c'est aussi possible. Je peux décider d'envoyer les réponses immédiatement. Donc après, dès que le répondant finit de donner les réponses aux questions, il reçoit sa réponse, il reçoit sa note, ou bien décider d'envoyer les réponses plus tard après l'examen manuel. Donc il y a beaucoup d'autres choses. Les personnes interrogées peuvent voir les questions pour lesquelles la réponse a été incorrecte, c'est-à-dire après avoir envoyé le formulaire, les personnes peuvent voir les bonnes réponses et les mauvaises réponses. Donc je peux décocher si je veux. Les bonnes réponses, les personnes interrogées peuvent voir les bonnes réponses une fois. Je peux cocher le nombre de points. Donc, les personnes interrogées peuvent connaître le nombre total de points. Donc, si je veux que ces personnes sachent le nombre total de points, je coche. Et barème de points, je mets ici. Est-ce que c'est 5 points par question? C'est 6 points? C'est combien de points? Donc, si c'est une évaluation en ligne, je renseigne tous ces paramètres pour permettre au formulaire de fonctionner de façon automatique. Ici, c'est pour collecter les adresses Gmail. Donc, je peux décider de collecter les adresses Gmail des répondants de façon automatique ou bien je coche ou je décoche. Donc, autoriser la modification des réponses. Est-ce qu'une fois que le répondant envoie une réponse, il peut revenir modifier ses réponses? C'est ici que ça se gère. Donc, je peux autoriser et je peux désactiver. Donc, réponse obligatoire limitée à une réponse. Limitée à une réponse veut dire que la même personne ne peut pas remplir le formulaire 2, 3, 4, 5 fois. Donc, chaque personne a droit à un seul remplissage. Présentation, gérer la fonction dont le formulaire et les réponses sont présentées. Donc, par défaut, les paramètres appliqués à ce formulaire. Maintenant, essayons de voir comment obtenir le lien de son questionnaire. Imaginez que voici votre questionnaire. Vous cliquez ici. Obtenir le lien. Et voici le lien de votre questionnaire. Donc c'est le lien ici que vous copiez, vous collez dans WhatsApp, vous envoyez par WhatsApp, vous envoyez sur Facebook. Donc chaque personne qui clique sur ce lien va tomber sur cette page. Chaque personne qui clique sur ce lien retombe sur cette page. Vous pouvez décider de raccourcir le lien si vous voulez avec certains logiciels qui permettent de le faire. Donc c'est ça. Envoyer son formulaire par mail. Pour envoyer le formulaire par mail, vous cliquez ici. Voilà, collecter les mails, envoyer via mail. Donc, vous pouvez décider de collecter les mails, vous envoyez à qui. Donc, vous mettez le nom, l'adresse Gmail de la personne. Ici, ça va permettre à la personne de remplir soit directement via mail, soit en cliquant sur le formulaire. Donc, si je dis par exemple ici,
inclure le formulaire dans l'email. Bon, c'est parce que je n'ai pas encore mis l'adresse Gmail. Voilà, média service, je mets objet. Après, je clique ici. Donc, inclure le formulaire dans le mail. Ça veut dire que la personne, en ouvrant son mail, peut remplir directement le formulaire. Je peux décider d'intégrer. Ça, c'est raccourcir le lien du formulaire. Je peux copier ici. Donc, ce qui me reste à faire, objet de mon mail questionnaire sur les ODD, je laisse comme ça. Je vous invite à remplir. Je peux également modifier ici. Je clique sur envoyer. Je vais consulter ma boîte mail et voici. On me dit questionnaire sur les ODD. Donc, quand la personne va ouvrir son mail, voici comment le formulaire va se présenter. Donc, je vous ai invité à remplir ce formulaire. Donc, ici, il peut renseigner des choses. D'après vous, il répond. Âge, il peut répondre directement par mail. Oui, non. Donc, il peut répondre, continuer et envoyer le formulaire. Donc, il remplit directement via son adresse Gmail. Si vous ne cochez pas, on va l'envoyer un lien sur lequel il clique, la personne ou le répondant clique pour pouvoir remplir le formulaire. Intégrer, vous pouvez raccourcir le lien et copier le lien ici pour envoyer. Bonus! Pour télécharger les réponses sous forme Excel, c'est simple. Vous venez ici, venez dans Réponses Excel. Cliquez ici. Vous créez d'abord une feuille de calcul. Créez d'abord une feuille de calcul dans votre Drive. Ou bien vous pouvez décider de sélectionner une feuille existante. Je ne sais pas si vous avez une feuille existante. Vous créez donc une feuille de calcul se crée. C'est-à-dire voici la date à laquelle le répondant a rempli. Voici son adresse Gmail. C'est parce qu'on n'a pas rendu l'adresse Gmail obligatoire. D'après vous, qu'est-ce que le développement durable? Voici toutes les réponses. Voici ici, oui. Donc, toutes les réponses des répondants. Vous pouvez les analyser avec Google Sheet. Oui, vous pouvez les analyser ici avec Google Sheet. Mais si vous ne savez pas comment Google Sheet fonctionne, vous pouvez télécharger votre formulaire en venant dans Fichier. Vous cliquez sur Télécharger et télécharger avec Microsoft Excel. Et automatiquement, votre formulaire est téléchargé. Et voici votre formulaire. Il vous suffit juste de commencer à analyser vos données. Vous avez toutes les réponses que les répondants ont données. Vous pouvez les analyser, utiliser les tableaux croisés dynamiques, je sais quoi d'autre. Comme promis en début de vidéo, je vous montre comment vous pouvez gagner énormément d'argent en ligne en créant des Google Forms. Donc rendez-vous sur 5euros.com. Si vous n'avez pas de compte, tous les liens d'inscription sur les sites de freelancing sont en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à faire un tour, à cliquer sur l'un des liens d'inscription sur les sites de freelancing. Il y a jusqu'à 3 sites de freelancing en description de la vidéo. 5euros.com, fiverr.com et freelancer.com. Donc quand vous atterrissez sur cette page, vous devez d'abord créer un compte si vous n'avez pas de compte. Voilà pourquoi c'est nécessaire de cliquer sur le lien d'inscription qui est en description de la vidéo. C'est mon lien d'affiliation. Donc formulaire, Google Form. Quand on écrit Google Form, vous allez voir des gens qui gagnent des millions en créant des Google Forms, des questionnaires en ligne aux clients. Par exemple, on va faire un choix simple. On clique ici. On nous dit ici, le gars, il a 0 commande en cours. Il a effectué au total 149 ventes. Donc, il a effectué au total 149 ventes et il est en ligne depuis 2020. 149 ventes. Il crée un questionnaire à combien? Il crée un questionnaire à plus de 100 euros. Regardez, plus de 100 euros fois 142 ventes, ça fait combien? Ça fait combien qu'il gagne? Voici, il crée un questionnaire à 150 euros. Multipliez donc 150 euros par 149. Vous allez voir les millions d'euros qu'il gagne en créant des Google Forms. Vous aussi, vous pouvez gagner de l'argent en créant des Google Forms en ligne. Mais pour gagner de l'argent en créant des Google Forms, vous devez vous inscrire sur les sites de freelancing comme 5euros.com. C'est pour ça que je vous recommande de cliquer sur mon lien d'affiliation si vous voulez me faire plaisir. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Dis-moi alors en commentaire quel type de vidéo, quel sujet de vidéo aimerais-tu avoir. À bientôt